Alors, je suis May Brinton et je suis professionnelle en art graphique, dans les arts illustrés, le court-métrage animé, et je suis aussi professionnelle en neurolinguistique et neurosémantique. Avant, j'avais une autre vie, j'étais peintre, dessinatrice, graphiste, et petit à petit, en fait, avec le dessin et les animations de dessin que je faisais autour de moi, ça m'a permis aujourd'hui de former à la méthode dont je vais vous parler, la méthode Dessine-Zen. C'est un mélange de dessin, d'art graphique et de neurolinguistique. C'est un outil extraordinaire qui permet l'allègement des émotions les plus légères aux plus intenses, voilà, aux plus paralysantes, avec le dessin. Et la mention sans savoir dessiner, c'est important. En fait, Dessine-Zen, ça parle aussi d'aller exploser ses peurs, traverser ses peurs et aller vers son levier de créativité. Il y a très peu de temps, je me dis, mais demain, si je pars, je pars avec cette méthode et personne n'est au courant. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête cet égoïsme, entre guillemets, de se dire, je garde pour moi Dessine-Zen. Et donc, au final, depuis 1 an, aujourd'hui, je forme les personnes en reconversion professionnelle à cet outil. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est justement, je me dis, j'ai un devoir de faire savoir que la créativité artistique a sa place parmi les outils que l'on utilise pour développer son épanouissement personnel. Alors, ouvrez vos esprits, on accueille chaleureusement May Brinton. Ça, c'est le cri que j'ai poussé en 2003, quand on annonce « Madame, votre fille a un autisme sévère, sans possibilité d'évolution. » Sans possibilité d'évolution. Ce jour-là, mon cœur de mère a saigné. Il était en rage. Il était en colère. T'es qui, toi, pour dire que ma fille a une identité figée, là, sans possibilité d'évolution? Genre, c'est pas la peine d'aller plus loin. Elle est autiste sévère et elle restera sévère. Vous savez quoi? Ce jour-là est né en moi une peur. Je te parle pas d'une petite frousse, hein, je te parle d'une grande frousse. Celle qui te fout la trouille quand tu es une maman. La peur de la fatalité. De se dire que les possibles n'existent pas. Mais, quand les tripes d'une mère, il y a des mères ici, quand les tripes d'une mère parlent, elles ont raison. Aujourd'hui, ensemble, on va voir comment transformer l'énergie de nos peurs en un levier de créativité. Comment on va faire marcher ensemble la peur et la créativité pour que la peur devienne votre projet de vie le plus fou. Parce qu'ici, on a des rêves. On ne voit pas petit, on voit grand. Alors déjà, comment parler à nos peurs? Comment parler à ma créativité? La peur, elle est super forte. Elle a un talent, mais génial. Elle est là et elle fait bien son job de peur. Tu sais quoi? Elle est là pour nous sauver d'abord. Touche pas, ça brûle. Saute pas. C'est un ravin. Elle est là pour nous dire attention, fais pas ça. Et aujourd'hui, dans notre monde à nous, notre monde à nous, il y a des peurs plus vicieuses. Non, tu n'y arriveras pas. Tu es nul. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Et la peur, elle est là pour te dire tais-toi, pas bouger. Tout. Hein? Tu bouges pas, hein? T'es bien où t'es. Tu fais comme papa, maman t'a dit. Surtout si tu veux devenir ce super-héros. Ben non, c'est trop difficile pour toi. Écoute ton patron. Fais tes slides. Sois gentil, sois sage, tout. La peur, elle te parle comme ça. Elle te fait rester à ta place, dans un confort absolu. Elle ne veut pas évoluer.
Parce que elle est peur, elle a peur. Et il y a sa grande sœur, la créativité. Elle, c'est la voix qui encourage, c'est la voix qui rassure, c'est la voix qui complimente, c'est la voix qui te fout un coup de pied haut quand tu ne veux pas avancer. Bouge-toi, il y a du boulot. Et on va y arriver ensemble. Toutes les deux, la peur et la créativité, elles naissent là, dans nos tripes, où tous les plus beaux projets de vie naissent. Eh oui. Mais comment parler à ma peur, la faire diminuer, la rendre moins effrayante? Et comment donner la place à ma créativité? Déjà, on va identifier ta plus grande peur. Ce que j'appelle le monstre sous ton lit. Qui sait qu'il y a un monstre sous son lit? Qui sait qu'il y a ses secrets? Tu sais, la peur, elle vient, elle est filoute, elle transforme tes rêves en cauchemars. Elle imagine pour toi toutes les anecdotes. Avec toutes les anecdotes qui finissent toujours mal. Ouais, t'as raison. Et on va se laisser faire? Hein? Parce que la peur, en fait, elle existe pourquoi? Parce qu'on lui donne de l'attention. La mienne de peur, elle était tellement envahissante, tellement effrayante, tellement paralysante, qu'elle ressemblait à ça. Ah! Elle est répugnante, hein? En fait, la peur, si tu lui donnes de l'attention, elle grossit, tu la nourris. Plus tu as de l'attention, plus elle se nourrit, plus elle se gave. Et elle aime ça. Et plus elle se gave, plus elle devient grosse. Elle devient tellement grosse sur ta tête que tu es paralysé. Tu ne peux plus bouger. Alors, comment la rendre moins effrayante? Déjà, si je rajoute des patins à roulettes, une jupette, eh bien, ça donne une tête toute mignonnette. Elle est moins effrayante, là. Fais-moi la maline, hein. Vous êtes d'accord? Ouais. Eh bien, en fait, la peur, c'est un petit monstre qui se prend pour le caïd de la grande récré. Elle fait trop sa maline. Elle veut t'impressionner. Et au final, c'est un petit monstre blessé qui a juste besoin d'être encouragé, complimenté, amusé constamment. Et cela, je l'ai appris grâce à l'autisme de ma fille. Comment découvrir ses peurs, comment les traverser et comment les transformer en quelque chose de magnifique qui m'anime tous les matins quand je me lève, qui nous anime tous les matins quand on se lève. Et Chloé, cette petite héroïne, qu'est-ce qu'elle m'a montré le chemin? Elle m'a montré que la peur, c'est OK. On a tous le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur, c'est humain. Au final, ce qui est important, c'est de pouvoir traverser ces peurs. Parce que plus je lutte, plus la peur, tu vois, elle a pris de la présence. Plus je m'en éloigne, plus je la transforme, plus elle va être agréable à gérer. Et au final, j'ai commencé par quoi? Avec Chloé. Donc j'ai fait un cadre, comme ça. Et dans le cadre, qu'est-ce que j'y ai mis? Tous les jours, des répétitions, des centaines de routines répétées pendant plusieurs années. Des tartines de compliments, des tartines d'encouragement, des tartines de répétition. Tu sais, l'énergie de la joie, l'énergie du courage. Les actions quotidiennes éloignent la peur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui comme cadre? Et puis, entre nous, qu'est-ce qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trop d'encouragement, d'avoir trop de compliments? On n'en donne pas assez. Complimentons-nous, encourageons-nous, personne ne le fera à notre place. Répétons ces encouragements, ces belles paroles qui nous donnent de la force pour avancer dans nos projets. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et est arrivé petit à petit des petits miracles.
L'autisme de Chloé faisait qu'elle n'avait pas, c'était poker face, donc des premiers sourires, des premières larmes, les premières bouchées, les premiers mots. Oh la vache! Je me suis dit, je vais aller encore plus loin. Et hop, tartine d'amour. Parce que oui, l'amour, c'est important. Qu'est-ce qui s'est plaint aujourd'hui d'être trop aimé? L'amour, c'est on ne se dit pas assez je t'aime tous les jours. Des je t'aime. Des je t'aime sur des petites victoires qui me voyaient dans les yeux de Chloé des pas de géant. Et donc, avec ces miracles qui arrivaient, j'ai agrandi le cadre. Parce qu'ici, on voit grand. On s'appelle bien les graines de la réussite. Hein. Et la réussite, tu vois petit, rikiki, non, tu vois grand, au-delà de ce que les autres voient et de ce qu'ils disent de toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé ma maison en atelier ludo-créatif. J'y suis allée plein pot. Cuisine, macramé, théâtre, prise de parole, roulade, expression de soi. Et l'activité par-dessus tout qui a permis une communication extraordinaire avec ma fille fut le dessin. Cette activité-là lui a permis, au bout de 5 ans, en tout cas participer à sa transformation, d'autiste sévère, sans évolution, à atypie légère, avec des possibilités de vie. Aujourd'hui, Chloé a 23 ans, elle est diplômée. Aujourd'hui, vous la verriez que vous ne soupçonneriez même pas cette traversée du désert. Tout ça pour te dire quoi? De la peur à la créativité, il n'y a qu'un crayon. Et le dessin, mal connu, permet véritablement une transformation. Et ce que m'a appris cette traversée en tant que maman, c'est que tu traverses tes peurs, tu les acceptes, tu leur parles avec la voix de l'encouragement. Ça te permet de lever des ressources que tu n'avais jamais imaginées. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, je me lève le matin avec Dessine Zen. Grâce à tout ça, j'ai créé une méthode qui m'a permis d'abord de pouvoir communiquer et d'alléger l'autisme de ma fille et de pouvoir le dupliquer sur plus de 1200 personnes en 13 ans. Comment j'allège mes émotions, mes peurs, mes angoisses, ma dévalorisation, mon hyperactivité cérébrale, mes compulsions. Comment, avec le dessin, j'arrive aujourd'hui à rester zen en 7 minutes par jour et sans savoir dessiner. Vous avez un livre, là-bas, ou sur Amazon, comme vous voulez. Et surtout, le dessin, c'est comme un GPS émotionnel. Ça te dit où en est ton stress, tes angoisses, ta dévalorisation, ton hyperactivité mentale, tes compulsions, mais surtout qui te permet d'en sortir. Oh, c'est cool, hein? Et voilà, avec le dessin, qu'est-ce que tu vas retrouver? Le goût de la vie, la quête de sens. Le dessin te fait vibrer. Il augmente ta confiance. Il décuple ton leadership. Il va aller chercher là où tu n'as pas envie d'aller et tu vas y aller quand même. Et quand il sera, tu deviendras fier de toi. Il décuple la confiance et donne à chacun cette part de plaisir et nous reconnecte à nos rêves d'enfant. Dessine Zen est aujourd'hui une méthode d'art-thérapie qui te permet réellement d'aller défoncer toutes tes peurs. Et aujourd'hui, tu me diras, ouais, mais May, moi je ne sais pas dessiner, je suis nulle en dessin. Mais tu sais ce que je vais te dire? Tant mieux! Parce que de toute façon, on ne fait pas un concours de peinture, on ne fait pas un concours de talent. Ce que nous, on recherche, c'est d'aller libérer nos peurs, d'aller réveiller nos rêves de géants et d'aller accrocher une belle œuvre avec très peu de moyens. Et c'est super facile, à partir de l'âge de 5 ans. Donc je vais vous inviter, si vous avez envie, de pouvoir tester. Je vous offre ce petit cadeau, vous allez sur le scan, et vous verrez goûter l'univers Dessine Zen. L'écouter
personne. Quand on vous dit « ce n'est pas possible », « tu n'es pas capable », n'écoutez personne. Écoutez vos tripes, parce que vos tripes, elles ont raison. La créativité et la peur travaillent ensemble et permettent d'aller vraiment concrétiser vos rêves les plus fous. Car derrière ce que vous redoutez le plus, ce que nous redoutons le plus, se cache ce que nous désirons le plus. Merci beaucoup. C'est toujours extraordinaire de monter sur scène. En tout cas, j'ai la conviction qu'une personne qui a une forte passion, en tout cas moi j'ai une mission avec Dessine Zen, c'est de faire savoir qu'avec le dessin, on peut exploser toutes nos peurs. Et dès lors que j'ai envie de monter sur scène, je me dis je vais inspirer au moins une personne sur scène, et je me dis ouais, je serai vraiment contente. Il y a toujours cette excitation, je suis quand même quelqu'un qui cultive l'enthousiasme. Monter sur scène, c'est comme une forme de mission de vie, tu vois, avec une forme d'inspiration. Se dire aujourd'hui, tiens, je vais parler du dessin, je vais parler de la créativité, et me dire aujourd'hui que le dessin qui est mal connu, mal jugé, dans notre société, en tout cas occidentale et en France, qu'il est aussi vecteur d'épanouissement personnel. Et c'est en final montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, un langage approprié d'encouragement, d'auto-encouragement, d'auto-compliment, d'autosatisfaction, tu abaisses tes peurs et tu transformes cette énergie de la peur en un moteur de créativité et en des projets de vie concrets. Voilà. C'est ça en fait, c'est le message d'aujourd'hui que je fais passer aux jeunes. N'écoute pas les autres. Personne. C'est toi qui prends ta légitimité. Tu vas aller la chercher. Et le deal, c'est d'aller parler, d'aller rassurer tes peurs, lui dire hey, tout va bien se passer, on va y aller ensemble, on va y arriver.